Un conseil par rapport aux soins, c'est vrai que c'est difficile de forcer son écriture si on a une écriture qui est difficile à lire. C'est difficile de se forcer pendant une épreuve de 4 heures. Parfois, on se relâche et on peut le comprendre. Ce que vous pouvez faire au moins, c'est vous assurer de bien aérer vos réponses. Les copies d'examen sont des copies avec des petits carreaux. Et chaque année, on se retrouve avec des candidats, un certain nombre de candidats qui ne sautent pas de ligne à l'intérieur de leur paragraphe. Cela donne pour les correcteurs de véritables pâtés à essayer de déchiffrer. Donc vraiment sautez des lignes, aérez votre travail. Des feuilles d'examen, on vous en donnera autant qu'il en faut, ne vous inquiétez pas pour ça. Un conseil à présent pour les oraux. Essayez de mettre de l'énergie dans votre exposé. Par exemple, pour l'oral de français, essayez de lire déjà le texte avec énergie, sans trop en faire, mais avec énergie. Ça suppose un entraînement à la maison, un entraînement y compris à la lecture, pour réveiller un examinateur qui aurait fait passer un certain nombre de candidats auparavant, candidats qui peuvent parfois utiliser un ton trop monocorde. Attention à utiliser les mots de liaison de manière pertinente. Je vous donne un exemple. Beaucoup trop de candidats commencent leur exposé par « donc ». Donc nous allons voir un texte de Beaumarchais, etc. Donc sert à introduire une conséquence et beaucoup de candidats commencent à l'oral en disant donc nous allons voir un texte de Beaumarchais, etc. Il n'y a pas à utiliser donc ici puisque le candidat commence à parler. Donc son idée n'est pas la conséquence de ce qu'il aurait pu dire auparavant.